Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, plein d'amour, plein de bisous, plein de câlins, plein d'énergie. Quoique l'énergie, j'ai pas besoin de partager mon énergie avec vous, parce qu'il y a Mars qui arrive en bélier et je vais vous en parler. Donc, si tu veux aller direct à ton choix, tu as la minuterie directement dans le descriptif sous la vidéo. Si tu veux pas écouter l'introduction sur la Lune, etc., je te rejoins dans ton choix avec l'échelle émotionnelle et le pendule. Si tu restes là, donc, on est à la moitié de la Lune en Balance et Mars rentrant en bélier aujourd'hui. Mars, son signe, c'est le bélier. Mars, c'est on y va, à fond les ballons, comme enfin le bélier, hein. C'est l'action, c'est euh, c'est le feu de Dieu. Donc, les amis, dans les pompes, il n'y a plus de carburant en 3D. Hein, on n'arrive plus à faire mouvoir nos moyens de transport, mais par contre, en 4D, il ne manque pas de carburant. Moi, je vous le dis, Mars, c'est le carburant de notre âme. Vous savez, je vous explique tout le temps le réservoir et le pistolet. Bah là, le pistolet de Mars, il est à fond les ballons et il s'arrête jamais. Donc, Mars va nous alimenter du feu de Dieu en, en puissance à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 18 mai. D'ailleurs, les amis, je ne l'ai pas encore mis en ligne, mais il est déjà fait. Le carnet de lunaison pour la prochaine lune du 17, elle est costaud. Je vous le dis à chaque fois, je ne vous pousse pas à la consommation, mais je vous conseille de prendre le carnet de lunaison de la prochaine lune. Alors, là, en ce moment, reprise de pouvoir, moins de compromis, on sature enfin, on désature émotionnellement, c'est-à-dire qu'on n'en peut plus. Et là, ce coup-ci, on dit, mais avec les relations avec les autres, on dit on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Ça y est, c'est là. C'est plus on se pose des questions, on est des bisounours, on dit oui, mais peut-être que là, non, là, c'est fini, là, il y en a marre, là, je pose des limites, il y en a marre. Euh, euh, Ah, attends, hein, parce que je suis en moitié de canalisation. Ah oui, avec Mars, euh, comme on est en lune en balance, Mars pousse énergétiquement les énergies de la balance dans notre émotionnel. Comme je viens de te dire, on sature, on est en colère, ça va pas assez vite. Maintenant qu'on sait, maintenant qu'on voit l'autre, le vrai visage, l'émotionnel, le vrai comportement, on veut se libérer. Et Mars va nous mettre un coup de pied au popotin, mais, bah, mais ça va être énergétique. Moi déjà, je le sens aujourd'hui. Énergétiquement, ah, allez, on y va, c'est parti, on y va. Donc, doucement, les amis, parce que le bélier, il a tendance à foncer et à pas réfléchir. Donc, attention aux décisions relationnelles et émotionnelles que vous allez prendre entre maintenant et le 18 mai. Mettez un bémol quand même, ok? Donc voilà, c'était la petite intro. Je vais parler de plus en plus des lunes, des planètes, etc. Parce que je me suis rendu compte sur ma propre vie que bah, ça jouait énormément. Et j'ai envie de vous partager bah, tout ce que je découvre, j'ai envie de vous le partager. Donc là, il y a Mars. euh, il y a plusieurs planètes en bélier, mais je ne peux pas tout vous parler. Donc, c'est pour ça que je vous parle du carnet de lunaison. Même le carnet de lunaison de la Lune en balance, qui est en ce moment. Si tu veux aller voir, qu'est-ce que la Lune en balance t'apporte dans ta vie. Parce que je croyais déjà à la Lune, j'avais foi dans les rituels, dans les incantations, etc. Mais là, je me rends compte que c'est encore plus puissant, toutes ces planètes qui bougent, etc. Bon, bref. Donc, si tu es intéressé par toutes ces énergies planétaires de Lune, etc., bah, va voir le carnet de lunaison pour la Lune en balance qui est en ce moment. Tous les liens sont dans le descriptif. OK? Donc, les amis, on va aller voir, comme d'habitude, avec le pendule, puisque c'est le tirage à 3 choix. On va aller voir avec le pendule, justement, votre émotionnel. Comment il bouge. Parce que j'ai oublié de vous dire aussi, il y a le pic de Schumann. Je vous l'ai partagé sur Facebook. Pareil, le lien dans le descriptif. Euh, euh, Ça remue à fond, là, en ce moment, énergétiquement. Émotionnellement. Mais on est en train d'arriver vers le matériel. Je ne peux pas trop vous expliquer, mais
on se dirige vers la matérialisation. Il y a des trucs qui sont en train de se mettre en place. Bon, voilà. Donc, je te laisse avec les choix. Fais ton choix. Une fois que tu as fait ton choix, tu vas dans le descriptif, tu as la minuterie et tu peux aller directement écouter ton message. OK? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue dans le choix numéro 1. Alors, on va aller voir sur votre échelle émotionnelle où vous en êtes. C'est pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 1? Alors, attends, hein, j'attends qu'il se stabilise. Bon, ça bouge pas. Attends, hein, parce que ça... Ok. Alors, tu es dans la vitalité. Ça m'étonne absolument pas. Énergétiquement, enfin, émotionnellement, tu as un gros retour de vitalité, un gros regain d'énergie physique et émotionnelle. Et ça m'étonne pas, vu que si tu n'as pas écouté l'intro, va écouter l'intro. Mars est entré dans son signe en bélier. Mars, c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est le carburant de l'âme. Donc, c'est normal que tu sois en ce moment, quand tu écoutes ce message, que tu aies un retour de vitalité. Tu as les idées qui s'éclaircissent, tu as ton intuition qui commence à réapparaître, tu prends des décisions beaucoup plus alignées avec toi-même parce que tu t'écoutes plus. Et bah c'est le printemps, hein, la sève, elle monte hein, dans les arbres. Donc nous, l'énergie de la terre, elle monte à travers notre chakra racine et elle nous fournit également de l'énergie, un nouveau souffle d'énergie. Ah, pour aller, faut démarrer. Tu comprends? Mais attention, comme j'ai dit dans l'intro, le bélier, il est impulsif. Donc, ok, tu as un regain d'énergie. Là, pendant un moment, tu étais batterie faible, comme je dis tout le temps. Attends, j'ai envie d'éternuer, ça vient pas. Pardon les amis, j'ai envie d'éternuer. Et donc, tu étais batterie faible, et là, d'un seul coup, c'est comme si tu mettais un booster de batterie, tu vas te prendre une décharge de vitalité, et tu vas avoir envie de... Allez, faut qu'on avance, là, ça y est, j'arrête de déprimer, on avance. Sauf que, attention, doucement, hein, on se calme. On ne prend pas des décisions qui révolutionnent une vie comme ça. On prend ces décisions en pleine conscience, en prenant garde de ne pas faire mal à l'autre, de se privilégier soi, certes, mais pas au détriment des autres. Donc, attention à vos décisions. Mars peut vous pousser à... Voilà, peut vous pousser. Ah bah tiens, regarde, tu vois, j'étais en train de te dire, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça, mais maintenant je sais. Ah bah regarde, ex-partenaire, l'être aimé, prends tes décisions, si c'est lié à quelqu'un ou à des personnes, prends tes décisions avec gentillesse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien ce qui t'est dit, là, avec la première qui a sauté. C'est... Alors, si c'est lié à une personne, à un moment ou à un autre, tu l'as apprécié, cette personne. Si c'est collègue ou je sais pas quoi, tu mets à ta sauce. Ou l'être aimé, tu as apprécié, tu as aimé cette personne. Ne perds pas ça, quand même, malgré tout ce que tu as vécu avec l'autre ou les autres. N'oublie pas qu'au démarrage, il y avait quand même un petit truc. Donc, les décisions que tu vas prendre poussées par l'énergie de Mars, parce que là, on n'en peut plus émotionnellement, parce que là, on est en balance. La Lune est en balance, donc la Lune nous fait travailler notre émotionnel. Et Mars met une couche là-dessus il y en a marre que mon émotionnel, je sois triste, en colère, etc. Et Mars te pousse en te disant prends des décisions. Mais je te rappelle, ces décisions-là, oui, il faut les prendre, mais avec gentillesse. Ok? Ne pas prendre des décisions sous le coup de la rancœur, de la colère, etc. Parce que ce n'est pas des bonnes décisions hein, quand on les prend dans ce...
dans cet état, dans cet état émotionnel. C'est pas des bonnes décisions. Ah, mais je sais pas, en plus, je crois que je ne t'avais pas fait voir. Donc, l'être aimé, tu vois. Ensuite, choix à faire. Donc, tu as bien des choix à faire. Il y a bien des décisions à prendre. Toujours émotionnellement. 7 et 2, 9. 9, fin de cycle. Là, tu as vraiment des choix à faire pour... encore une fois, je vais te dire, pour terminer ce cycle, tu as des choix à faire émotionnellement. Et Mars, les énergies de Mars t'aident à, à, à prendre ces décisions. Ah ouais, j'ai compris les guides. Tu avais des décisions en toi que tu n'arrivais pas à prendre par rapport à des relations, que ce soit professionnel, perso, amical, tu mets à ta sauce. Mais tu avais des décisions à prendre par rapport à des relations. Et là, on te dit, c'est le moment de faire tes choix. Est-ce que tu restes? Est-ce que tu restes pas? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu pardonnes pas? Tu vois, beaucoup de choses comme ça. Mais là, on te dit, il y a des choix à faire. Il est temps de faire tes choix, il est temps de prendre tes décisions, en fait. Alors, tu vas être aidé par la balance qui va tu vas aller chercher dans ton émotionnel, qu'est-ce que je veux, en fait? Est-ce que je veux, par exemple, si c'est une amie, est-ce que je veux garder son amitié? Est-ce que je veux m'en débarrasser parce que c'est toxique? Tu vois, avec la balance, tu vas aller chercher dans ton émotionnel et Mars va t'aider à prendre la décision. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, la prochaine lune, c'est le 17. Donc, sur une petite semaine, ça va se passer, ce que je suis en train de vous dire. Jusqu'à la prochaine lune. Et la prochaine lune, elle est carabinée. Hein. Je vous le redis si vous n'avez pas écouté l'intro, mais je vous pousse jamais à la consommation, vous savez. Mais le prochain carnet de lune pour la lune en mars, la lune en bélier, la lune en bélier, elle est costaud. Il y a encore un stellium de planètes en bélier. Enfin, là, il se passe encore un gros bouleversement planétaire. Donc, si ça t'intéresse. Rencontre forte. Nouveau et renouveau. Ouais, j'ai compris. Et réponse déjà en soi. Donc, tu as déjà les réponses en toi par rapport au choix que tu as à faire. L'univers, Dieu, la source, les guides, comme tu l'entends, te disent, mais tu as déjà les réponses, tu sais déjà les choix que tu as à faire. Et tu as peut-être peur que si tu mets des barrières et des oh-là à certaines personnes, tu as peut-être peur de te retrouver seul. Mais en fait, on te dit non, parce que le fait de mettre des stops, de prendre des décisions pour certaines personnes dans ta vie, et je te parle bien de personnes, pas de situation, c'est vraiment des personnes. Si, je dis pas si, parce que j'ai confiance en toi, quand tu arriveras à prendre la décision, quand tu arriveras à faire tes choix, tu auras d'autres personnes qui vont entrer dans ta sphère et qui vont t'aider à évoluer. Ce ne sont plus des personnes toxiques, des personnes qui sont là pour te pomper ton énergie ou quoi que ce soit. Ça va être des personnes qui vont t'aider à cheminer sur ton nouveau chemin. Ok? Oh là. Alors, quoi d'autre pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? J'en voudrais une autre. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Non, elle ne me plaît pas. Bon. J'en voudrais une autre, j'attends. Merci. Bon, il y en a deux, évidemment. Celle-là, j'en veux pas. Alors. Ah, si je vous parle de la colère dès le début, les amis, c'est bien que je sens que vous êtes en colère. De toute façon, j'ai l'estomac, là, il est tout fait, il est énervé. T'es bien en colère. Mais tu sais pourquoi t'es en colère? Ça, c'est le bélier. C'est le bélier qui te met de l'impulsivité dans le cœur. Donc, je commence à en avoir marre. Alors qu'il y a 48 heures en arrière, tu étais en balance où tu te demandais, tu te posais des questions, tu vois, par rapport au choix que tu avais à faire. Peut-être allez, je vais peut-être laisser une chance, blablabli, blablabla, ok? Et là,
Donc ça, c'était la première partie de la lunaison en balance. Et maintenant que Mars est entré dans son signe, là, aujourd'hui, Mars, c'est un Mars et ça repart, pour ceux qui ont la référence, tout le monde ne l'aura pas, mais un Mars et ça repart, c'est exactement ça. C'est tu fais le plein d'énergie, et du coup, t'as un truc qui monte en toi et qui te dit: «Ah non, mais j'en ai marre, je veux que ça s'arrête, j'en ai marre, je veux que ça change». Et ben, on te dit: les réponses sont déjà en toi, fais tes choix. Vas-y, il est temps. Commence à faire tes choix. Ah ben voilà, agitation intérieure, bah c'est le bélier ça, hein. Et le troisième œil, ok. C'est le bélier ça, l'agitation intérieure, la colère. Peut-être qu'à partir du moment où tu écoutes cette vidéo, tu vas te rendre compte que tu es agité, allez, il faut que ça y aille, tu vois, tu es impatient, le bélier. Mais alors le bélier dans toute sa splendeur. Je vous adore, hein, les amis béliers, hein. C'est comme les capricornes, hein, je vous adore. Mais j'ai quelques personnes béliers autour de moi, et je gère à peu près bien les traits de caractère du bélier. Et du coup, c'est ça, quoi. C'est agitation intérieure, colère. Tu vois, c'est le magma. Le feu, ton feu intérieur, il est en train de devenir un volcan. Voilà. Je vous parle tout le temps de votre petite flamme, qui était une petite flamme, qui n'arrivait pas à prendre sa place, ton feu intérieur, etc., etc. Et là, c'est plus un feu intérieur, c'est un brasier. Ah, il faut, il faut que je fasse quelque chose, il faut que ça avance. Tu vois, regarde mes mains, mes agitations intérieures, les énergies de la planète Mars. Donc les amis, oui les guides, parce que les guides ils me disent oui c'est bien, tu leur dis qu'ils sont énervés, mais tu leur dis pas comment faire. Oui, je me fais engueuler en plus. Oui les guides, on respire. On respire par le nez, on souffle par la bouche, on essaye de calmer l'intérieur. Parce que là, c'est pas le mental hein, qui s'énerve, c'est toutes les petites cellules. Euh, L'énergie des planètes, c'est comme l'énergie de Schumann, ça nous traverse, c'est pas visible. Elle nous envoie son énergie. Et donc, on capte l'énergie d'agitation. Donc, on se calme. Avant de prendre... Moi, mon conseil à moi, Lolo, mais tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre, c'est, avant de faire tes choix, tu te poses à l'intérieur, tu calmes l'intérieur pour être vraiment dans la sérénité de ta prise de décision, en fait, et pas dans l'impulsivité du bélier. Il faut se servir de Mars en bélier pour nous mettre un coup de pied au popotin et enfin prendre les bonnes décisions. Mais d'un autre côté, il ne faut pas être dans l'impulsivité. Waouh. Je le sens, Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas été comme ça. Ça s'agite à l'intérieur. Il y en a que deux? Bon, ok, pardon, excusez-moi. Mission de vie. Ok. Et le yin et le yang, voilà. Alors, tu es en train de te diriger vers ta mission de vie. C'est pour ça qu'on te dit, maintenant tu as des choix à faire et tu as toutes les réponses en toi. C'est normal parce que tu es en train de t'équilibrer, le yin et le yang, le masculin sacré, le féminin sacré est en train de s'équilibrer avec l'aide des énergies de la lune en balance. Tu es en train d'équilibrer ton émotionnel, ok? Donc ça, c'est très bien. Et on te dit, tu sais ce que tu as à faire, tu sais quelle décision tu as à prendre. Chakra du troisième œil, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est écouter sa petite voix. Et en fait, tu sais ce que tu as à faire, mais tu crois que tu n'as pas encore la possibilité d'aller jusqu'au bout de la décision que tu as prise. Voilà. Il y a quelque chose qui te freine, une petite peur, un petit truc comme ça, parce que voilà, hein, parce que c'est comme ça, parce que on a traversé beaucoup de choses et il ne s'est pas passé beaucoup de choses de positif. Donc on a du mal à croire que les choses vont changer du bon côté. Mais en fait, on te dit si, tu te diriges vers ta mission de vie. Ok? Donc, tu es en train, là, en ce moment, d'essayer d'équilibrer ton masculin sacré, ton féminin sacré. Donc, suis ton intuition. Suis ta petite voix pour prendre cette décision parce que tu seras guidé. Fais confiance à l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends.
Alors, quel maître ascensionné? Oups, non, j'en veux une par une, s'il vous plaît. Qui a un message pour le choix numéro 1? Oui, je l'ai vu, elle est là. Ah bah voilà, elle a sauté, donc hop. Ah, l'archange Michael est venu nous rendre visite, il a sauté. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Et toi, j'étais en train de te dire, c'est guider ta petite voix, c'est... Enfin, je crois que je te l'ai dit ou je l'avais dans ma tête, je sais plus. Tu vois, les décisions que tu as à prendre, c'est guider, en fait. Donc, à un moment ou à un autre, ces décisions, va falloir que tu les prennes. Et on te dit, l'archange Michael te dit, tu es en sécurité, tes anges sont près de toi. Laisse le miracle s'accomplir, en fait. Prends la décision et laisse faire les choses. C'est-à-dire que tu prends ta décision de mettre une limite avec quelqu'un. Donc, tu mets la limite et après, tu laisses faire. Toi, tu dis non. Par exemple, non, aujourd'hui, je ne suis pas disponible, etc. Et laisse faire les choses derrière. Et tu verras que derrière, la personne qui t'a demandé de l'aide va commencer à se débrouiller toute seule. Et du coup, toi, ça te fait travailler sur le fait de mettre des limites, et la personne en face, ça la fait travailler sur le fait de se prendre en main et de prendre ses propres responsabilités, ok? Donc, fais ce que tu as à faire, tu es en sécurité, n'aie pas peur, tu es guidé parce que tu as peur d'être seul, mais encore une fois, on me dit non, tu es protégé, tes anges sont là, et le vide qui va être fait autour de toi va de nouveau être rempli par des rencontres beaucoup plus fortes. N'en doute pas. Jeanne d'Arc, la voix de la vérité. Soyez forts, focalisez vos pensées sur votre but. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Voilà, comme Jeanne d'Arc, personne ne l'a fait plier. Elle savait qu'elle avait entendu des voix. J'ai entendu des voix, je sais ce que j'ai entendu, je sais, voilà. Et bien, en fait, le message qu'elle t'envoie, c'est t'es sûr de toi, t'es sûr de ton cœur, t'es sûr de tes décisions, puisque la réponse, elle est déjà en toi. Donc, ah oui, j'avais pas vu, dis donc. Réponse déjà en toi, 9, et choix à faire, 9. Donc, il y a bien des décisions que tu as déjà en toi, mais que tu n'as pas prises. Eh bien, il est temps de les prendre. Et n'aie pas peur, parce que tu es guidé, et sois forte fort dans ta prise de décision. Focalise-toi sur ton but, et allez, on y va. Avec Mars qui nous met un regain d'énergie, on y va et on croit en nous, comme Jeanne d'Arc, elle a cru en elle, en fait. Et je te rappelle, Michael te dit, t'es protégé. Et Brigitte, la force intérieure, le feu, ah bah devine. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Donc, et regarde où je la pose sur agitation intérieure. Donc c'est bien ça. Là, il y a de l'agitation intérieure parce que c'est les énergies de Mars qui nous boostent. Donc, à l'intérieur, nos cellules, elles sont excitées, agitées, énervées. Et Brigitte te dit, pour prendre tes décisions, comme je t'ai dit dès le début, on calme le volcan, qui a notre feu intérieur, là, qui est en train de devenir un brasier, un volcan. Waouh, reviens à la plénitude, refais descendre un peu ton feu intérieur parce qu'il a été alimenté par Mars, donc voilà. Et il va être alimenté par Mars jusqu'au 18 mai. Donc là, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu un regain d'énergie qu'on se dit « Waouh, ça fait du bien, j'ai retrouvé du peps et tout. » Mais doucement, ok? On revient à la plénitude, on se calme. On fait les choses doucement. Ok. Alors, j'ai l'oracle des accords Toltec, et généralement quand je le prends, c'est que j'ai quelque chose à vous dire sur les relations avec les autres. L'autre ou les autres. Alors on va voir quoi. Qu'est-ce que les guides ils veulent que tu entendes? C'est tout. Ok. Alors tu as prémunissez-vous contre le poison. Et c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, t'en fais pas une affaire personnelle. Quoi que tu entendes, quoi que tu vois tourner vers toi,
les actions, etc., ne le prends pas pour toi, ne le prends pas personnellement. Les personnes qui sont encore en 3D et qui te piquent, qui continuent à te piquer, en fait, c'est pas toi perso qui pique, c'est ce que tu représentes. Parce que toi, tu es en train de commencer à prendre ta liberté, tu es en train de reprendre du caractère avec Mars, tu es en train de t'équilibrer émotionnellement avec la balance, donc tu es en train de trouver un équilibre entre le calme et l'action. Et, euh, et surtout le calme, oui. Parce que j'arrête pas d'entendre en ce moment autour de moi, dans ma famille, on me dit mais qu'est-ce que t'es calme, mais on t'a jamais vu comme ça. Et c'est vrai que moi avant j'étais un peu bélier, j'étais un peu, je courais, je truc, je machin. Et même moi je me surprends à me dire mais purée qu'est-ce que je suis calme. Et donc c'est ça, c'est tu te calmes à l'intérieur. Parce que, enfin tu te calmes, tu comprends ce que je veux dire. Parce que c'est pas envers toi, c'est envers ce que tu représentes. Donc prémunis-toi du poison des autres, des énergies des autres, des mots des autres. Tu vois? Non, stop. Moi, je veux pas t'entendre être négatif. Moi, en ce moment, les gens qui sont négatifs, ah, quand ils commencent à parler, ça me noue à l'intérieur de voir que du négatif, etc. Ouais, on vit pas dans un super monde, mais il faut penser positif, il faut voir positif, sinon on va couler. Et donc, on te dit, ne prête pas attention au poison des autres. C'est pas vers toi qu'il est dirigé le poison, c'est parce qu'ils sont mal dans leur peau et qu'il faut qu'ils s'en prennent à quelqu'un. Ok? Que ta parole soit impeccable. Entretenez votre foi. Voilà. Toi, continue sur ton chemin. Entretiens ton but. Entretiens ta relation avec tes anges. Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends. Entretiens ta foi dans ton intuition, dans ce que tu ressens. Garde le cap. Et, euh, et que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire que sois vraiment aligné. Ce que tu dis, les paroles qui sortent de ta bouche, ce que tu dis est aligné avec ton cœur. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, prends pas des décisions dans la rancœur, dans la colère, etc. Ça va pas être bien. Reste aligné dans ton bien-être, enfin le plus possible que tu es dans ton bien-être, et que ta parole soit impeccable, soit alignée avec ce que tu as dans le cœur. Et faites toujours de votre mieux, c'est ma préférée celle-là. Lâchez prise et libérez-vous du passé. Faites de votre mieux. Donc lâche prise, mets en place, excuse-moi pour le blanc, mets en place et laisse faire les choses. Prends la décision. Peut-être qu'elle n'est pas encore prise dans le matériel, mais en tout cas à l'intérieur de toi, prends la décision. Cette décision que tu sais laquelle, prends-la et ensuite lâche prise et libère-toi du passé en te disant ouais mais voilà, si je fais ça, dans mon passé ça n'a pas marché, etc. Pourquoi ça marcherait? Si tu penses comme ça ne marchera pas parce que tu as encore un lien avec ton passé. Oublie le passé. Là, il y a une page qui se tourne avec Mars qui rentre en bélier et un stellium de planètes qui rentre en bélier à partir de la prochaine pleine lune, qui est également en bélier. Le bélier, c'est le nouveau, le renouveau, le premier signe du zodiaque. Donc, on repart sur quelque chose de nouveau. C'est pas le moment d'avoir encore un pied dans le passé. Le passé, c'est terminé. La page est tournée. À partir du moment où tu fais ce choix. Et le dernier message pour toi, c'est quoi? Désolé si vous entendez le bruit. Alors, un message pour toi. Tu vois, les ennemis, c'est terminé. Incroyable. Autant avant, tu te prenais la tête, tu te faisais à moitié voir, tu portais à moitié un masque, et puis pas un masque. Et tu vois, regarde, tu vois, les deux faces et les deux faces. Donc c'est bien ça. Tu es en train de travailler sur ton yin et sur ton yang, et donc de trouver l'équilibre entre ton cœur et l'action que tu mets dans la matière. L'action, c'est Mars, et ton féminin sacré, c'est la balance. Donc tu es vraiment en train d'équilibrer en ce moment.
Et du coup, comme tu es en train d'équilibrer, tu es en train de prendre ta place dans ta propre vie, et ben l'extérieur, les ennemis peuvent plus t'atteindre. Parce que toi, tu es solide sur tes pieds, tu es solide sur tes fondations, et à l'intérieur, tu es solide. Peut-être pas encore à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu es solide, tu sais, Donc maintenant, il est temps de passer à l'action. Avec le bélier, Mars qui rentre en bélier à partir d'aujourd'hui, il est temps de passer à l'action et il est temps de matérialiser les décisions que tu as prises dans la matière. Et accepter. Tu vois, on est bien en train de te dire, accepte que tu dois perdre certaines choses, que tu dois t'éloigner de certaines choses, accepte. Oui, oui, j'ai entendu les guides. On vient de me dire, je viens d'entendre le 9. Bah oui, c'est une fin de cycle. Donc accepte de clôturer cette fin de cycle. Si tu n'acceptes pas de faire sortir certaines énergies de tes propres énergies, et je pense que ce sont des personnes. Donc si tu n'arrives pas à accepter de faire sortir ces personnes de ton énergie, tu n'arriveras jamais à tourner la page et le chiffre 9, la fin de cycle. Tu n'y arriveras pas. Il y a un moment, tu sais au fond de toi que cette décision, tu dois la prendre, donc prends-la. Euh, je crois que c'est la prochaine lune. Ouais. Donc, à partir du 17, la prochaine lune, c'est Saturne. Attends. Je suis plus sûr. Bon, je ne veux pas te faire perdre de temps, mais il y a une planète, elle est dans le carnet de lunaison, de toute façon, de la prochaine lune. Il y a une planète, je ne sais plus laquelle, qui va nous aider dans les séparations, dans les... Mars va nous donner la puissance de prendre la décision, et l'autre planète, je crois que c'est Saturne, mais je ne suis pas sûre, va nous aider à passer le pas et à mettre des fins à des situations, à des relations, à la prochaine lunaison, de toute façon, c'est la continuité de celle-ci. Celle-ci, on équilibre notre émotionnel. À l'intérieur, on travaille pour ne plus se laisser embarquer. On se met une petite carapace émotionnellement. C'est ce qui est en train de se passer sur cette lune en balance. Et la prochaine, la lune en bélier, maintenant qu'on est protégé, on commence à passer à l'action dans la matière, aidé de 2 autres planètes. Ok? Je ne sais plus exactement. Et puis, si tu veux savoir, ouais, je pense que je vais le mettre maintenant. Je vais mettre le carnet de lunaison pour la prochaine lune. Donc, si ça t'intéresse, le lien est dans le descriptif. Ok? Donc, voilà, les amis. J'espère que ça vous a apporté une réponse à ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de vous. Si ça vous a touché et si ça vous parle, n'oubliez pas de mettre un petit emoji en commentaire parce que j'adore ça. Alors l'huître, elle m'a fait mourir de rire. Vous me trouvez des trucs... Voilà, je dis pourquoi une huître? Comme ça, pour faire plaisir à Lolo. Donc merci infiniment les amis, je vous adore. Si t'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner. Pour avoir la suite de ton histoire, hein, parce que moi je vous raconte votre histoire jour après jour. Je remercie infiniment les membres de la communauté, de leur fidélité. Pour rejoindre la communauté, tu as le bouton rejoindre et tu as tous les services que je te propose en fait dans le descriptif. Ok? Je vous fais des gros bisous les amis. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Attention avec Mars, hein? On dose, ok? On dose les actions, on dose les prises de décision. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le choix numéro 2 les amis. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, où ils en sont émotionnellement en ce moment? Je vais attendre un petit peu. Émotionnellement pour le groupe numéro 2. Bon, ça bouge pas. Donc, émotionnellement, tu es dans l'expansion en ce moment. C'est-à-dire que tu commences à t'aimer profondément. Tu es en pleine guérison de blessures. Tu comprends de mieux en mieux ce qui se passe, les autres, pourquoi ils ont des masques. Tu vois, l'expansion du cœur, en fait, c'est que tu vois de plus en plus vrai. Donc, plus tu vois vrai,
plus ça t'aide à prendre des décisions pour toi, en fait. Parce que avant, je pense que toi, tu étais un peu dans la dépendance affective. Du coup, donc c'est ça que tu es en train de guérir. Tu es en train de guérir euh, ta dépendance affective aux autres. Et plus ton cœur prend de la place, plus tu as de l'expansion dans ton cœur, et ben plus tu t'aimes toi, et moins les autres ont de l'importance, parce que tu- ton cœur prend de l'expansion. Tu comprends ce que je veux dire? Prendre de la place. Et plus ton cœur prend de la place, plus ton âme a de la place pour, euh, pour t'aiguiller, ton intuition, etc., etc. Et du coup, tu es beaucoup plus concentré sur toi que sur les autres. Et c'est ce qui est en train de mettre le processus de guérison de la dépendance affective. Parce que du coup, comme tu commences à voir vrai sur les personnes qui t'entourent et que toi, tu commences à t'aimer de plus en plus, donc tu recherches moins à l'extérieur de l'attention, de l'amour, etc., et bah du coup, tu vois les personnes différemment. Et tu dis, ah ouais, d'accord. Donc j'ai été en dépendance affective avec cette personne, mais en fait cette personne, elle est comme ci, comme ça et comme ça. En fait, je me suis voilé la face. Tu es vraiment dans la lune en balance, en train d'équilibrer ton cœur et ton extérieur. Tu es vraiment dedans. Et Mars qui rentre en bélier aujourd'hui, eh ben, cette lune en balance là, toute la première semaine, tu étais là à essayer d'équilibrer euh, ton amour pour toi et ta dépendance affective. La première semaine, en fait, tu as... Alors j'avais envie de dire clôturer ta guérison, mais on m'a dit non. Tu as... La semaine qu'on vient de passer, là, tu as amorcé la guérison de ta dépendance affective. Et là, maintenant, aujourd'hui, à l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo, il y a Mars qui est en bélier. Et du coup, tu as bien réfléchi pendant une semaine. Et la deuxième partie de la lune en balance, avec l'aide de Mars, va t'aider à commencer à prendre des décisions, en fait. Parce que tu as plus de compréhension. Il y a des choses que tu vois alors qu'avant, tu ne voyais pas. Et du coup, les énergies de Mars vont t'aider à prendre des décisions. Ou pas spécialement Ah ok, il faut que je la retourne, d'accord. Les guides, ils ne me donnaient pas de carte parce qu'il fallait que je retourne celle-là. Ok. Corps physique souffrant. 4 et 1, 5. Donc 5 le changement. Tu vois, corps physique souffrant, ça me fait dire, tu étais bien en dépendance affective. Parce que... euh, euh, attends, attends. Hein. Euh, T'es tellement un bisounours, t'as tellement d'amour à donner, vous êtes sur ma chaîne, vous êtes des bisounours, les amis. Si vous êtes attiré par ma façon d'être, ma façon de parler, mes tirages, etc., c'est que tu fais partie de la famille d'âmes, des Pléiades, des bisounours, et, euh, et plein d'amour. T'as pas envie d'être dans la colère, d'en vouloir à quelqu'un, ça t'aime pas. T'aimes bien que tout le monde aille bien autour de toi, etc. Voilà, dépendance affective, soumission, etc. Sauf que ça te faisait souffrir. Et encore la semaine que tu viens de passer, t'as fait souffrir parce que tu t'es rendu compte de certaines choses et ça t'a fait mal toute ta vie. Par exemple, tu as aidé telle et telle personne, et puis là, la première semaine de lune en balance, t'as ouvert les yeux et tu t'es rendu compte de plein de choses. Et du coup, ça te fait mal. Mais on te dit, 5, le changement sort de ce truc. Ben oui, ça t'a fait mal. Bon, ben voilà, on s'est moqué de toi, on a profité de toi. Ok, tu le sais maintenant. Donc stop. Ferme ce livre, c'est le passé, parce que là, à partir de la prochaine pleine lune, le 17 avril, en bélier, c'est parti pour attaquer la construction de nos nouvelles fondations. Donc tant que tu t'es pas débarrassé de ce mal-être, du fait d'avoir vu, d'avoir pris conscience de un tel, comment ils étaient avec toi, ben il est temps de, ok, accepte, avale, peut-être pas pardonne encore, mais digère et pense à toi. Retourne dans ton expansion du cœur, retourne dans ton amour à toi, en te disant, bah ok, c'est bon, j'ai compris toute ma vie, on s'est moqué de moi, maintenant c'est moi avec moi-même, et voilà.
tout l'amour de bisounours que j'ai, bah, je vais le garder pour moi pour le moment, pour commencer à construire mes nouvelles fondations et ne plus me faire avoir émotionnellement parce que je suis trop gentille, quoi. Voilà. Ah bah ouais, ça vous va mieux hein, quand je vous écoute. Hein. Là, les cartes, elles arrivent tout de suite. Blocage karmique. Ouais, ok, j'ai compris. Tu vois, il y a des énergies. Hein. Regarde comment la planète, elle envoie des pulsations, tu vois. Donc, énergétiquement, là, mais je ne vous raconte pas, les amis, hein, je pourrais en faire une vidéo d'1 heure. Hein. Énergétiquement, on est vraiment aidé, poussé avec des nouvelles énergies, avec un nouveau départ, avec des nouvelles choses. Et tout ce que tu as rencontré, c'était karmique. Tu vois ce que je te disais. Euh, donc, tu ne peux pas rester là-dedans. Tu es en pleine guérison des blessures, de tes blessures anciennes. On a vu avec le pendule, tu es en pleine guérison de tes blessures anciennes. Et si vous ne l'avez pas écouté, je vais le noter, attends, parce que je vais l'oublier. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est sur la guérison. Je vous mets le lien. Guérison, choix 2. Donc, oui, pardon, excuse-moi. La dernière vidéo, c'était sur la guérison. Et donc, toi, je pense qu'elle va te parler. Si tu ne l'as pas écoutée, va l'écouter. Et donc, on te dit, tout ce que tu as rencontré, c'était karmique. Il fallait. Le karma, c'est ça. C'est tu reviens pour revivre le truc jusqu'à ce que tu comprennes la leçon, entre guillemets, que tu dois comprendre pour toi. Et comme tu es en pleine guérison de tes blessures anciennes avec énergétiquement, tu es, en pleine guérison, je ne peux pas te dire autrement. Et du coup, ne garde pas du karma. Tu as travaillé, mais combien? Si tu es avec moi depuis le début, ça fait 3 ans qu'on travaille sur nous. Mes premières vidéos, c'était sur le toxique, sur le transgénérationnel, etc. Tout ce qui est karmique. Maintenant, tu as bien travaillé dessus. Stop, tourne la page, change. Ok? Ça suffit. Alors, vous voulez que je les fasse une par une? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, voilà, c'est ça. Famille proche, c'est ça. 3 et 2, 5. 5. Le changement sur la famille proche. Alors, attends, parce que j'ai fait tellement de trucs. Ouais, c'est ça. J'ai fait la lune, j'ai fait tout ça. Bon, bref, donc j'ai beaucoup d'informations pendant cette période-là à vous transmettre. J'espère que vous allez voir les liens, etc., que je vous donne, parce qu'il y a tellement d'informations en ce moment pour prévenir du changement, de nous écouter, de nous aimer, enfin bref, tellement d'infos, j'essaye de tout vous donner. Là, on te dit, famille proche, tu vois, ça me fait penser à la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune, il y a encore un stellium en bélier, c'est-à-dire plusieurs planètes qui se retrouvent en bélier, dont Mars, le Soleil, etc. Et du coup, il y a une des planètes, c'est pour ça hein, que je vous dis d'aller voir le carnet de lunaison. Il y a une planète qui va nous aider, même avec la famille, même avec les proches, parce qu'on a toujours du mal à mettre des limites aux familles et aux proches, etc., parce qu'on a toujours un petit truc de culpabilité. Là, à partir de la prochaine lune, en bélier, on va plus hésiter. On va vraiment se privilégier. Et c'est pour ça que là, on te prépare sur cette deuxième semaine de lune en balance qui nous fait travailler nos émotions. Le message qu'on te donne sur cette deuxième semaine, c'est équilibre ton émotionnel, privilégie-toi, regarde ton cœur comment il prend de l'expansion, aime-toi, toi, de plus en plus, ne te soucie pas du monde extérieur, parce que à partir de la prochaine pleine lune, on va t'aider à mettre définitivement des limites sur les derniers trucs, donc la famille, les proches, etc. Parce que c'est compliqué, je le sais. Hein. Mais il y a aussi, les amis, il faut que vous soyez conscients, vous savez que je suis dans la bienveillance et dans l'amour universel, hein, voilà, mais il y a des personnes dans nos familles qui nous plombent, et dans nos proches très proches, ça peut même être en amitié, etc., il y a des personnes, c'est karmique, qui sont là pour nous plomber. Et si on continue à se laisser faire par ça, par ces personnes-là,
on ne va pas pouvoir passer à la construction de nos nouvelles fondations. Donc toi, tu tombes vraiment dans les deux lunes là. La lune en balance où il faut équilibrer son émotionnel, se concentrer sur soi, ne plus se laisser embarquer dans l'émotionnel de la famille et des autres, parce que ça nous met dans le mal, et c'est pas nos histoires, et on n'a plus envie de s'en occuper. Donc ça, c'est la lune en balance. Et celle de jeudi prochain va nous aider en bélier à prendre du caractère et à prendre les bonnes décisions. Donc là encore, pour cette semaine-là de lune, équilibre ton émotionnel, travaille sur ton émotionnel, ne te laisse pas embarquer avec de la culpabilité parce qu'ils y arrivent bien, la famille et les proches, à te faire culpabiliser. Ouais, mais regarde, ouais, hein, tu prends ton indépendance et que si et ça, tu penses plus à nous et que c'est ça, voilà. Bah, c'est normal que je pense plus à vous. J'ai pensé à vous pendant des années, maintenant je pense à moi. Voilà. Mais ça, t'arrives pas encore trop à le dire, je pense. Et voilà, bonheur total. Tu vois, tu te diriges par là, vers le bonheur total. Tu vois, t'es bien, t'es sereine, t'es calme, t'es légère, mais il faut passer ce stade. Tu vois, celle-là, elle est super positive, et là, c'est le bout, c'est ah, c'est le ah, tu vois, je souffre. Il y a encore des trucs karmiques qui tournent dans mes énergies, et ces trucs karmiques sont liés à la famille, aux proches, il y a encore quelque chose émotionnellement que tu dois te rendre compte et que tu dois dégager de ta montgolfière, pour ceux qui ont la référence. Tu prends et tu jettes de ta montgolfière. Dans ta montgolfière, il n'y a que toi, tu es libre et tu t'envoles et tu es tranquille et tu regardes le paysage. Il n'y a personne derrière toi qui est en train de te tirer, etc. S'il y a quelqu'un qui te tire dans ta montgolfière, tu la prends et tu la jettes. Ça suffit maintenant. Parce que toi, les 3 premières cartes, là, tu es encore un peu dans le brouhaha, en fait. Hein. Mais tu as une deuxième semaine, là. La lune, c'est toujours 10-15 jours. Donc, tu as une deuxième semaine en balance pour travailler sur cet émotionnel. Parce que les énergies de la balance t'aident. Alors, quoi d'autre? Parce que j'ai déjà fait pas mal, là. Hein. Ouais. Ah, là, voilà. J'en voudrais une autre. S'il y a, bien sûr. Allez, celle-là. Un magnétisme. Donc, tu vois, en fait, tu as de plus en plus de l'intuition. Tu écoutes de plus en plus ta petite voix. Comment dire tu es de plus en plus inspiré. Alors, c'est la balance, c'est dingue, c'est ce que j'ai vu. D'un côté, ton cœur qui prend de l'expansion, qui prend de la place, qui commence à régir un peu ta vie, c'est certaines choses, tu es dirigé, tu ressens les choses, mais d'un autre côté, tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu vois, c'est ça qui est en train de se passer. Mais on te dit, écoute ton intuition, écoute ta petite voix, elle te dirige vers le bonheur total. La balance, une balance. Alors, l'injustice, ça ne me parle pas, c'est la balance qui me parle. Donc, c'est bien ça. Le deuxième effet qui se coule de la lune en balance, c'est-à-dire la deuxième semaine, tu vas réussir à trouver l'équilibre. Première semaine, il y a des choses qui se sont mises en place, tu as vu des vérités, tu t'es rendu compte du vrai caractère de certaines personnes, etc., etc. Voilà. Et bien là, maintenant, deuxième semaine de cette lunaison, tu vas retrouver ton équilibre. Suis ta petite voix. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre pour mon choix numéro 2? Les chakras. Donc, tu vois, être aligné et l'unicité avec l'univers, Dieu, la source. Tu vois, expansion du chakra du cœur. Regarde, je ne sais pas si tu vois bien, mais le faisceau, là, il part du chakra du cœur. Donc, faire qu'un avec l'univers, Dieu, la source, ton âme,
toi, ne faire qu'un. Écouter ce que je t'ai dit là, écouter ce que tu ressens dans ton cœur. C'est ça qui va t'aider à prendre des décisions. Parce que ton cœur, il est relié à toi. Comment je peux te dire? Ton cœur, c'est ton bonheur à toi. Si tu écoutes vraiment ton cœur, tu feras des choses alignées pour toi, sans faire de mal à l'autre. Parce que c'est guidé. Et peut-être que l'autre, il va se dire, l'autre, c'est les personnes en face, hein, c'est pas spécialement ton mari, ta femme ou je ne sais quoi. Quand je dis l'autre, c'est les personnes en face. L'autre va peut-être mal prendre toutes tes décisions, va peut-être te faire croire qu'il souffre, que gna gna gna, mais en fait, c'est pas grave. Il est en train de commencer ce que toi, tu es en train de finir. Tu comprends? Tout ce qui est karmique. Parce que si lui ou elle, cette personne-là, a été karmique pour toi, toi, tu es karmique pour lui. Et toute ta vie, la personne d'en face t'a fait travailler ton karma. Donc ça, c'est bon. Remercie-le, parce que du coup, remercie la personne, parce que du coup, tu as compris plein de choses. Mais toi, il faut comprendre que tu es aussi le karma de cette personne. Donc toi, là, en ce moment, avec ta transformation, tu es en train de lui mettre en pleine tête son karma. Que cette personne, ou ces personnes, famille proche, il faut qu'elles se débrouillent toutes seules, il faut qu'elles se prennent en main, il faut qu'elles prennent leurs propres décisions, parce que toi, tu n'es plus disponible, parce que, voilà, tu vois, là, c'est le retour de boomerang. Toute ta vie, ils ont été karmiques pour toi, et bien là, c'est toi qui deviens karmique pour eux. Simplement en changeant, en prenant ta place, en t'écoutant, en écoutant ton intuition, et en étant aligné avec toi-même. C'est comment je vous dis, émotion, pensée, action. Voilà. Être aligné, c'est ça. Émotion, pensée, action. Quand tout ça c'est aligné, tu vas vers le bonheur total. Tu as une émotion. Cette émotion, elle déclenche des pensées. Et les pensées se transforment en action dans ta vie. Ben voilà, toi, tu es en train d'effectuer ce processus. Et du coup, comme tu es en train de prendre ta place, eh ben, tu deviens karmique pour les autres. On n'est pas venu t'aider quand tu étais dans ta nuit noire de l'âme, que tu étais au bout de ta vie, que tu essayais de t'en sortir, etc. Donc, laisse-les se débrouiller avec leur karma. C'est leur karma, c'est pas le tien. Parce que sinon, tu retombes dans tes travers. Hein. Je sais hein, que c'est chiant. Je le sais, mais oh là là, si vous saviez. De laisser se débrouiller les autres comme nous, on s'est débrouillé. Alors que nous, on sait ce qu'il faut faire. Mais ça ne sert à rien de leur dire... Bah, tu sais, moi, je suis passé par là et j'ai réfléchi assis sur moi. Tu vois, d'essayer de les conseiller, ça ne sert à rien. Parce qu'ils ont encore de la haine envers toi, envers nous, parce que je me mets dedans, parce qu'on est calme, parce qu'on réagit plus, parce qu'on n'est plus les mêmes personnes. Et donc, ça les dérange. Et donc, voilà. Et puis, eux aussi, hein, ils bénéficient des énergies de Mars. Donc, sauf que nous, on en bénéficie dans la lumière. Ça va nous booster, ça va nous mettre du carburant, ça va nous alimenter notre feu, ok? Eux, au contraire, ils vont être dans le côté sombre de Mars et du Bélier, c'est-à-dire l'impulsivité, faire n'importe quoi rapidement, nanana. Mais c'est pas notre problème. Et pourtant, on voit, on a envie de les aider. Mais non, parce que sinon, on retombe dans de la dépendance affective. Et non. C'est ça le problème avec l'autre. C'est que dès que tu donnes la moitié d'un ongle, on prend tout le bras en disant « Ah bah ça y est, elle est revenue, je peux... » ou il, messieurs, ou il est revenu, je peux de nouveau profiter, etc. Tu vois? Non, non. Force intérieure. Brigitte, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Voilà, c'est ça. Toi... Voilà, c'est ça, parce que le bélier en mars, là, depuis aujourd'hui, nous booste, nous électrise. Donc peut-être que là, je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter la vidéo, mais peut-être que tu te trouves électrisé, tu es très zit. T'es zit. C'est comme si tu étais branché sur du 220 et on te dit, oh là. Donc du coup, ton cœur prend de l'expansion, ton feu intérieur prend de l'expansion, ça brûle. Bélier, hein, c'est un signe de feu.
Et comme le bélier, sa planète c'est Mars, donc Mars, planète de feu, donc ça brûle à l'intérieur, mais on te dit, c'est là où tu vas apprendre à gérer ton impulsivité, à gérer tes émotions, quoi, trouver l'équilibre. On se calme, d'accord? On prend pas des décisions comme ça, hein? On réfléchit, en pleine conscience. Avant de prendre une décision, on se pose. Et on la prend en accord avec toutes les parties de toi. Euh, les émotions, les pensées, les actions. Ok? Ah, Gaïa, c'est pas souvent qu'elle sort. Connexion à la Terre. Pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Ah oui, donc là, on est en train de te dire, ancre-toi dans ta vie. Donc là, on parlait de chakra. Donc je pense qu'on, les guides, l'univers, la source, te conseillent de travailler sur ton chakra racine, de t'ancrer dans ta vie. Ok? Parce que si tu t'ancres pas comme un bateau, et que l'encre, elle s'en va, bah, quelqu'un peut prendre le bateau et l'emmener où il veut. Ok? Que quand il est ancré, personne ne peut emmener le bateau. Bah là, c'est pareil. Si tu es ancré dans ta vie, c'est métaphorique ce que je te dis. Mais si tu es ancré dans ta vie, les pieds bien, tu sais, comme le taureau dans son champ, je vous dis tout le temps, ancré, c'est chez moi, c'est ma vie, personne ne peut te déboulonner. Donc, il y a un petit travail sur l'ancrage. Hein. Alors, j'ai l'oracle des 4 accords Toltec, et quand je le prends, généralement, c'est quelque chose, j'ai quelque chose à te transmettre dans le sujet, le rapport aux autres. Ah, je l'ai loupé, pardon, excusez-moi les guides. Elle est là? Non, elle est là. Non, elle n'est pas là. Bon, bah, ah, voilà. Ah, merci les guides. Alors, déjà, on te dit, ne fais pas de suppositions. Oui, mais si je fais ça, si, mais, si, voilà, les suppositions. Oui, mais si, oui, mais peut-être que, oui, non, on te dit, fais pas de suppositions. Soyez vigilants face aux suppositions inconscientes. Si c'est 3, 9, fin de cycle. Les suppositions inconscientes, c'est croire quelque chose sur quelqu'un. Tu crois, sans la vérité, sans rien, tu crois que cette personne pense ci de toi, pense ça de toi, mais en fait, la personne, elle pense peut-être rien sur toi. Donc, du coup, on te dit, mets une fin de cycle, termine avec ça, de ne pas faire de suppositions sur ce que les gens pensent de toi, qu'est-ce qu'on va penser de toi, pardon, qu'est-ce qu'on va penser de toi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et prends ta liberté sans avoir ça en tête. C'est ce qu'on te dit. Bah non, ne fais pas de suppositions encore, ne prêtez pas d'intention à autrui. Oui, tu vois, parce que toi, tu as du mal à prendre ta liberté, tu as du mal à prendre ta place, tu as du mal à écouter ton cœur parce que tu as encore un truc relié à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Donc ça veut dire que tu as encore une attache à l'extérieur. Non. Dépendance affective. Non. Tu es en pleine guérison de tes blessures anciennes. Donc, on s'en fout de ce que les autres y pensent. Parce que les autres y pensent. Déjà, d'une, ils pensent peut-être rien sur toi, tu te fais peut-être des films, ok? Ou alors ils pensent sur toi, mais tu t'en fous, parce que toi, tu sais qui tu es. Donc, ce qu'ils pensent de... Mais c'est pas moi, donc tu penses ce que tu veux de moi, mais moi, je sais que c'est pas moi. Et l'autre, en face, il pense avec leur blessure à eux, ok? Donc, c'est pas toi, donc tu t'en fous. Que votre parole soit impeccable. Créer le paradis sur Terre. Je t'ai parlé de ta montgolfière, regarde. C'est pas incroyable? Crée ton propre paradis. Ok? Bonheur total. Tu te diriges vers ton paradis, vers ton bonheur total. Si tu jettes tout ce qui ne t'appartient pas de ta montgolfière. Incroyable. De ta montgolfière. J'ai une montgolfière dans tous les jeux, c'est ce jeu-là. C'est quand même incroyable. Et donc, ton dernier message. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Ok, ton dernier message, c'est... Alors, non, n'aie pas peur. Hein. Le dernier message, c'est la ruine. En fait, là, tous ces... attends,
tout ce sur quoi tu t'étais basé, et surtout sur l'émotionnel, parce qu'on est encore en balance, donc c'est encore l'émotionnel, tout ce que... Pardon, ça a fait bouger le truc. Tout ce que tu as déconstruit émotionnellement, tu vois, il y a de l'argent, ça va te rapporter. Alors, pas spécialement de l'argent pour le moment, mais au moins le bonheur total. Tout l'écroulage, le dico de Lolo, tout l'écroulage émotionnel que tu as ressenti, il faut bien un moment ou un autre que tu récoltes, parce que tu as tellement pleuré, etc., etc., que tout ça, tu l'as pas passé pour rien. Toute cette ruine émotionnelle, tu l'as pas passé pour rien. Et on est en train de te dire, si tu continues comme ça, si tu fais tout ce qu'on a vu avant, tu te diriges vers de l'abondance, mais pas financière, pas encore pour le moment, mais tu te diriges vers de l'abondance émotionnelle, du calme et de la sérénité en fait. Ok les amis? Donc, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie d'être sur ma chaîne. Si ça t'a parlé, si le message t'a touché, n'oublie pas de me mettre un petit emoji. J'adore. Le dernier en date, c'est l'huître. Vous m'avez trop fait rire avec l'huître. Donc, je vous adore. Continuez comme ça. Si t'es pas abonné, abonne-toi pour avoir le reste de ton histoire. Merci à tous les membres de la communauté de faire partie de la communauté. Si tu veux rejoindre la communauté, tu as le bouton rejoindre. Et tous les services que je te propose, les carnets de lunaison, tout ça, tous les liens sont dans le descriptif. Ok? Si tu es intéressé. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le choix numéro 3. Alors, c'est parti. On va aller voir sur l'échelle émotionnelle. Quel message je dois te transmettre? Donc on va attendre. Ouh, c'est haut. C'est pas souvent. Alors, oui, ça reste sur intuition. Et B, c'est et B, c'est assez haut énergétiquement, 8-9 000. Hein. Donc, vous avez une libération rapide. Mais c'est normal, vous êtes... Enfin, ça tombe tout le temps sur le choix 3, mais je pense que vous êtes ma team des gens éveillés qui ont pas mal déjà travaillé sur eux. Vous êtes dans des starting blocks, vous attendez le démarrage. Vous avez compris plein de choses, en fait. Vous avez une haute intuition. Vous avez une guidance intérieure qui est de plus en plus claire. Vous savez les choses. Maintenant, vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se passe. Vous avez votre créativité qui est en train de revenir, mais créativité, tu n'es pas obligé d'être dessinateur ou quoi que ce soit. Créer quelque chose dans sa vie, c'est prendre des décisions, avoir envie de changer quelque chose. Tu vois, il y a cette créativité de créer des nouvelles choses qui poussent de plus en plus, et ça ne m'étonne pas. Avec Mars en Bélier, à partir d'aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Tu vas redoubler d'énergie, de libération, je vois une silhouette avec des trucs qui sont en train de se détacher de toi, mais tout seul, parce que toi, tu es en train de prendre de l'énergie, ton aura est en train de prendre de la puissance, et du coup, je vois des parcelles de trucs qui s'en vont, parce qu'elles peuvent plus s'accrocher, parce que ton aura prend de plus en plus de place. 8-9 000, les amis, c'est un auto-vibratoire. Vibratoirement, énergétiquement, dans votre émotionnel, vous êtes à fond les ballons. Alors, sachant qu'on est dans la deuxième semaine de la Lune en Balance, qui nous fait travailler notre émotionnel, donc la dernière phase lunaire de la Balance, pour toi, c'est « je me débarrasse définitivement de mon émotionnel. Hein. Ah, alors, ça y est, c'est la fin. Je ne sais même pas ce qui vous quitte, puisque j'ai l'impression que vous êtes guéri, entre guillemets. Donc, il n'y a que vous qui pouvez savoir qu'est-ce que c'est de ces tout petits trucs-là qui s'en vont et qui n'ont plus lieu d'être. Il n'y a que vous qui savez. Mais vous êtes émotionnellement, à la fin de la Lune en Balance, vous allez être propre comme un sous-neuf. Je sais que vous aimez. Vous allez être propre comme un sous-neuf émotionnellement. Et à partir de la prochaine pleine lune, Mars en Bélier, pleine lune en Bélier, Mars en Bélier et un stellium de planètes en Bélier. D'ailleurs,
vous le savez, je vous présente ça parce que moi je sais pas vendre, c'est pas mon truc, mais le carnet de lunaison, je vais le mettre à disposition dès maintenant en lien pour, la pleine lune d'avril. Franchement, si vous pouvez, prenez-le parce que ça va vous expliquer les planètes et cetera. Vraiment, il se passe un truc sur la lune en Bélier là, c'est waouh! Énergétiquement, donc vous allez vraiment, vraiment profiter de la prochaine pleine lune. Là, vous finissez, j'arrive même pas à le dire, je sais pas pourquoi. En fait, ça vient pas de toi, ces petits trucs qui s'en vont là, t'as rien à faire, ça s'en va, voilà. T'es en train de terminer la purge émotionnelle. Et à partir du 17, je crois que c'est jeudi prochain, tu vas commencer à avoir un regain de te sentir libre. Et du coup, tu vas avoir envie, ta créativité élevée, tu vas avoir envie de créer, d'avancer, ça y est, je vois le bout du tunnel, je commence à créer mes nouvelles fondations. En fait, c'est ça, voilà. Ok. Alors, les guides, ils veulent que je les prenne une par une dans ce tirage et que je vous... Donc, c'est ce que... Ah ben voilà. Merci les guides. Un nouveau et renouveau, changement imminent. Donc le changement imminent, c'est à partir de la pleine lune en bélier. Il y a un changement majeur qui va s'effectuer à partir de cette lunaison. Et en plus, avec le stellium en bélier, le soleil en bélier, la lune en bélier, le bélier, bélier, premier signe du zodiaque, nouveau et renouveau. On est reparti pour un tour de roue zodiaque. On est en année 1, on est au printemps. Alors vous, c'est vraiment le démarrage à partir de la prochaine pleine lune. Changement imminent. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il va y avoir des changements imminents. Les guides, l'univers, Dieu, la source te disent... Attends. Attends, j'écoute. Ce que tu attendais est en train d'arriver vers toi. C'est ce que j'entends. Je ne sais pas si tu vois. Apaisement des émotions. C'est tout ce que je viens de te dire. Tu es en train de... Dernière phase de lune en balance, tu es en train d'apaiser tes émotions. Waouh, c'est incroyable. Tu es en train de t'aligner. Je ne peux pas te dire autrement, mais vraiment, je suis trop contente pour vous, les amis, de ce que je ressens. J'ai envie de te parler et de te dire, tu es en train d'apaiser tes émotions, mais les guides m'arrêtent et me disent, non, c'est déjà fait. Donc, en fait, là, on est en train de te dire, profite de cet apaisement émotionnel dans ton cœur, profite de cet équilibre que tu es en train de retrouver, parce que dans une semaine, il va falloir activer pour mettre des choses en place. Donc là, en fait, à vous, mon petit groupe numéro 3, le message de Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, c'est il y a un changement imminent qui va se produire, ça arrive, mais en attendant, profite du fait qu'à l'intérieur de toi, émotionnellement, tu es en train de te calmer, quoi. C'est, oh là là, je me sens bien. Il n'y a rien qui va dans ma vie, dans ma vie propre. À l'extérieur, il n'y a rien qui va non plus, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Mais je ne sais pas pourquoi, je me sens bien. Continue. Ne te prends pas la tête et ne te pose pas de questions. Profite. Année en cours. Regarde un peu comme c'est florissant. Moi, ça me fait penser au printemps. Hein. C'est florissant. Et donc, l'année en cours. Donc, l'année en cours me fait dire qu'à partir de la lune en mars, là, du 17 avril, tu démarres ton année. Ton année 1. C'est bien ça. Tu démarres ton année 1. Donc, en attendant que ça démarre, profite du... non, commence à... Attends, j'arrive pas à tourner la phrase de ce que j'entends. Tu sais, quand je te parle de l'abondance, etc., je te dis, regarde déjà ce que tu as
et dis-toi, waouh, j'ai déjà quand même pas mal de choses. Bah mince, j'arrive pas à trouver ce que je vous dis d'habitude, la phrase, elle vient pas. Euh, ah oui, ça y est, merci les guides. Rends-toi compte de ce que tu as déjà. Tu sais, quand je te parle d'abondance, etc., rends-toi compte de ce que tu as déjà pour pouvoir recevoir plus. Et bien là, c'est pareil. Rends-toi compte du calme émotionnel qui est à l'intérieur de toi, parce que, en fait, tu n'as pas l'habitude. Donc, arrête-toi 5 minutes et regarde comment tu es calme à l'intérieur. Prends-en conscience. Dis-toi, waouh, bah ouais, en fait, je suis hyper calme. Euh, je sais pas si c'est à vous que je l'ai dit, mais moi, dans ma famille, là, le week-end de Pâques, tout ça, tout le monde a été scotché parce que tout le monde m'a dit, mais Laurence, t'es d'un calme. Et j'ai dit, ah bon? Parce que je m'en suis pas rendu compte. Et puis en fait, quand je suis rentré et que je me suis arrêté sur moi, je dis, purée, en vrai, c'est vrai, je suis hyper calme, je m'en étais même pas rendu compte. Donc tu vois, rends-toi compte de ce calme qui est à l'intérieur. Parce que je te dis que à partir de la pleine lune, c'est fini le calme, hein. Ça va Arbeit, hein, comme je dis. Travailler en allemand, là. Ça va Arbeit, hein. Tu vas y aller, hein, dans les projets, dans les trucs. Donc là, deuxième semaine de la lune en balance, c'est une accalmie pour toi, émotionnellement. Profite. Si, j'en voudrais une autre, là. L'amour durable, 3 et un 4. Ok. Donc, l'amour durable, tu sais que je ne fais pas de tirage sentimental, hein, mais tu te diriges vers plus d'amour, plus de compréhension envers les gens que tu côtoies, envers, tu vois, il y a moins d'agression, enfin, moins de colère, moins de rancœur, moins de personnes tristes, sombres, etc. Tu vas te diriger vers des personnes lumineuses, des personnes qui, ok, on vit dans la galère, mais il faut rester positif. Tu vas te, j'allais dire tu vas te rapprocher, mais on m'a arrêté. Donc c'est pas toi qui vas te rapprocher, c'est que le fait de prendre ta liberté, le fait de prendre ta place dans ta vie sans te soucier des autres, sans, voilà, je fais ma petite vie à moi, bah, toutes ces transformations commencent à t'amener vers des amitiés durables, de l'amour, mais de l'amour universel. Tu sais, quand tu dis, ah, j'aime bien cette personne, tu vois, dans ce sens-là, tu vas avoir de plus en plus cette phrase à te dire, ah, j'aime bien cette personne. Parce que de nouvelles choses vont arriver dans ta vie, en fait. C'est pas droit. Ça m'énerve quand c'est pas droit. Alors, est-ce qu'il y en a une troisième? Allez, celle-là. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Magnétisme. Donc le magnétisme, c'est l'énergie. Et comme toi, tu es assez haut vibratoirement, 8-9 000, je vous le répète les amis, c'est un taux vibratoire assez haut quand même. Donc ça veut dire que ton intuition est en train de se débloquer, que ta guidance intérieure est en train de se débloquer, et du coup, comme ça se débloque, c'est pour ça que là on t'a dit, deuxième partie de la lune en balance, prends conscience toi en fait. Toi, le choix 3, c'est ce qu'il faut que tu fasses dans, dans la semaine là pour arriver jusqu'au 17 avril. Là, tous ces jours que tu vas traverser, prends conscience du calme que tu as à l'intérieur de toi, que tu as des guidances et qu'elles se produisent. Alors, les guidances, c'est des synchronicités, des trucs bizarres, des rencontres, des... T'attendais un truc, tu y as pensé, paf, ça s'est matérialisé en 48 heures. Tu vois, commence à prendre conscience qu'il y a des changements qui sont en train de se produire, mais énergétiquement, dans le monde invisible, ok, dans les choses qu'on ne voit pas, dans les choses qu'on ressent en fait. L'équilibre, tu es en train de retrouver l'équilibre, exactement. Et la nuit, donc ça me fait penser que tu as peut-être des rêves. Peut-être que comme ta guidance intérieure est en train de devenir de plus en plus forte, peut-être que tu as des rêves qui te guident. Mais en tout cas, ou peut-être que dans ton sommeil, tu as des solutions qui arrivent pour te rééquilibrer. Et tu te réveilles le matin et tu fais
tu as complètement oublié ton rêve, mais il y a un truc qui te monte et tu dis, ah ouais, je viens encore de comprendre quelque chose. Ben voilà, c'est parce que dans tes rêves, dans ton sommeil, Dieu, l'univers, la source, les anges, les guides, t'ont transmis, vu que tu as une haute intuition, t'ont transmis des messages. Toujours concernant l'équilibre. La lune en balance, l'équilibre. Il y a certainement ces trucs-là que je ne sais pas qui s'en vont tout seuls de toi, c'est peut-être la nuit que ça s'en va. Et du coup, comme ça s'en va, le matin, quand tu te réveilles, il y a un trou, puisque c'est parti, tout est imagé, hein, mais tu as un trou, et tu fais « Ah !» Enfin, il y a un vide, « Ah, je me sens bien là et tu as une compréhension. « Ah ouais, d'accord !» Et donc, ça t'a libéré de quelque chose. Et donc, tu te diriges vers ton équilibre émotionnel. Et tu es protégé d'en bas, ça ne m'étonne pas. Tu vois, tu es protégé. Pour les 6 mois à venir, tu es protégé. Donc, ça veut dire que tout ce qui te vient, toutes les intuitions, tous les ressentis qui te reviennent, c'est protégé, c'est guidé. C'est pour ça que la nuit, tu dois avoir beaucoup de trafic énergétique autour de toi la nuit. Parce que tu es protégé, tu es aidé. Les guides, Dieu, l'univers, la source, les anges, les êtres stellaires, tout ce qui forme le monde invisible, t'aide à travers la nuit à finir de trouver ton équilibre émotionnellement. Alors, quoi? Ok. Mission de vie. Ouais, tu te diriges vers ta mission de vie. Hein. Je ne sais pas laquelle elle est. Ouais, celle-là, elle m'appelle. Allez. Je ne sais pas quelle est ta mission de vie, mais tu te diriges vers ta mission de vie, tu vois. Pardon. Peut-être que ta mission de vie, c'est juste que tu sois sereine, tranquille dans ta vie, quoi, et que tu finisses cette vie, cette incarnation dans le calme, la sérénité. Je sais pas, hein, tout le monde n'a pas spécialement une mission de vie pour sauver le monde, etc. Ta mission de vie à toi, c'est peut-être que tu as dealé avant de t'incarner avec ton guide en disant, dans cette vie-là, je veux vivre la sérénité, le calme, le bonheur, etc. Tu vois? En tout cas, tu te diriges vers ta mission de vie, ça c'est sûr. Résilience. La résilience, et c'est pas anodin que ça tombe à côté de la nuit, tu vois, la résilience, c'est réagir à quelque chose. C'est une onde, là on me fait voir une onde, tu sais, une onde énergétique, là, des vagues énergétiques qui te traversent, et tu prends, et la résilience de ça, comment je pourrais... Attends, je vais chercher la définition de résilience, je reviens. Voilà, alors, capacité à surmonter les difficultés, à rebondir face aux épreuves et à se réadapter malgré les traumatismes. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est là, la nuit, tu as de la libération, des informations, et le matin, quand tu te réveilles, il faut rebondir face à ce que tu as ressenti et donner une réponse, en fait, c'est ça la résilience. Apporter une réponse à ce que tu as reçu. Répondre. La résilience, pour moi, c'est ça. C'est répondre à quelque chose. Donc, on te dit bien, la nuit, il se passe beaucoup de choses. Et quand tu te réveilles, de répondre à ce que tu as... Tu as compris ce que je veux dire? De répondre à ce que tu as rêvé, etc., etc. Avoir de la résilience, c'est-à-dire vibrer. Je ne sais pas comment te dire. Mais on est en train de me dire que tu comprends ce que je te dis. Donc tant mieux parce que j'arrive pas à mettre des mots. Mais c'est-à-dire, il se passe quelque chose la nuit et la résilience, c'est l'onde de choc que tu reçois quand tu te réveilles, etc. Il faut répondre à cette onde de choc. Voilà. Voilà. Bon, bref. Ah ben voilà. Réceptivité. Être à l'écoute. Tu as vraiment ton intuition, toi, elle va décupler. Synchronicité, signe, synchronicité, j'ai envie de te répéter, synchronicité. Tu vas avoir des synchronicités, des messages, des signes,
des paroles qui reviennent tout le temps, des prénoms, des mots, des chiffres, les heures miroirs, enfin, suis ton intuition, vraiment. Sois réceptif ou réceptive aux signes, aux synchronicités, sois réceptive aux messages qu'on te transmet dans la nuit et rebondis à ça et modifie ce qui doit être modifié. Les intentions. Donc là, on parle de la lune, hein, des intentions à la lune, et que ça sorte de ton cœur. Donc toi, il y a bien une relation avec la lune. Encore une fois, je te dis, si tu veux savoir comment ça va se passer pour la prochaine pleine lune, va voir mon carnet de lunaison pour avril pleine lune. Parce que toi, il y a vraiment quelque chose qui est lié avec la lune, qui est lié avec les énergies, tes intentions, tout ce que tu penses est amplifié énergétiquement. Donc, il faut impérativement que ce que tu penses sorte de ton cœur et pas de ton mental. Sinon, tu vas matérialiser des trucs du mental et tu vas matérialiser la galère, les blocages, les trucs et les machins, puisque le mental, c'est lié à ça. Alors que si tu envoies des pensées de ton cœur et de ton âme, tu vas matérialiser des choses positives. Mais énergétiquement, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et en plus, c'est une pleine lune la prochaine. Donc, les énergies vont être encore plus amplifiées. Je vous dis, c'est une méga pleine lune. C'est le démarrage, hein, les amis, hein, sûr. Alors, pas à partir du 17 avril, ça y est, c'est bon, c'est parti. Tu sais très bien qu'il faut un petit temps, le temps que tout se mette en place. Mais le démarrage, c'est vraiment à cette lune-là, j'en suis sûr. Alors, qui a un message pour toi? Quel maître ascensionné a un message pour toi? Sana Kumara, en plus c'est la lumière, tu vois. Activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Et c'est des fois que tu n'as pas compris avec le pendule, où je t'ai déjà dit, tu as une très haute intuition, tes guidances, elles sont en train de se décupler parce que tu es à 8-9 000, donc c'est un taux vibratoire énorme, et on te dit, tu es en train d'activer la lumière en toi. Laisse ta guidance intérieure s'exprimer haut et fort. Donc on te répète encore une fois que tu es branché. C'est... tu as nettoyé ton émotionnel, tu es à peu près droite entre tes émotions, tes pensées, tes actions. Tu es presque aligné, on est en train de te dire, donc tu actives ta lumière. C'est normal, quand tu commences à être aligné, ben, tout te vient. Parce que tu ne te prends plus la tête avec l'extérieur, plus rien, tu es branché sur toi, sur tes envies, de ne pas faire de mal autour de toi, mais de vivre ta vie comme tu as envie de le vivre. Enfin, tu es en train de t'aligner. Donc, tu es en train de laisser sortir ta lumière. Alors, attention les amis, parce que si tu laisses sortir ta lumière, je ne te raconte pas comment les mouches, elles vont revenir au triple galop. Ok ? Puisque tu vas attirer tout le monde, puisque tu vas être calme, tu vas être bien, tu vas être une personne qu'on va avoir envie de côtoyer, parce que tu es cool, parce que tu es calme, et que ça fait du bien dans ce monde. Mais attention, oublie pas tes limites. Hein. Te laisse pas envahir. Ok? Et le deuxième... Oui, je l'ai vu, c'est celle-là. Le deuxième message, c'est quoi? El Moria, présence naissante. L'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. Donc l'univers est avec vous, on te valide bien que tu es protégé, que l'univers est avec toi, qui travaille avec toi, que les trucs qui s'en vont tout seuls, bah, c'est l'univers qui fait en sorte de te nettoyer énergétiquement, etc. etc. Et porter une cape de protection, c'est lié à ce que je viens de te dire juste avant. Fais péter ta lumière, mais pas trop quand même. Porte une cape de protection. Protège-toi de l'extérieur. Parce que je pense que tu n'as pas encore tous les tenants et les aboutissants pour te mettre des limites. Donc, si tu laisses péter ta lumière, parce que le Mars en bélier, ça nous insuffle. Comme je vous ai dit au début, il n'y a pas de carburant dans les pompes dans le monde 3D. Mais dans le monde 4D, les pompes de carburant, elles sont pleines parce que Mars, à partir d'aujourd'hui, les a remplies. Et du coup, dans le monde invisible, il y a une énergie puissante de « je passe à l'action, je fonce, ok ?» Et donc, c'est puissant énergétiquement. Donc, c'est ça ta lumière. Donc, si tu te protèges pas, les autres vont être attirés par toi
Et comme tu fais partie de la famille des bisounours, vu que tu es sur ma chaîne, tu vas te laisser faire, c'est obligé. Tu as tellement d'amour en toi que tu vas te sentir tellement bien que tu vas vouloir aller plus vite que la musique et commencer à aider. Et tu vas de nouveau te faire pomper ton énergie. Tu connais bien ça. Hein? Donc, c'est l'oracle des 4 accords Toltec. Et généralement, quand les guides me font prendre cet oracle, c'est que j'ai quelque chose à te dire par rapport aux autres. La communication ou la façon d'être avec les autres. Ok. Il y en a encore une? Non, il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ne faites pas de suppositions. Ne suppose pas les choses. Communiquez clairement. Ne suppose pas. Oui, mais si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser? Par exemple, ton patron ou je sais pas quoi, un collègue. Si je lui dis la vérité, enfin ta vérité à toi, parce que la vérité, c'est pas la même pour tout le monde. Si je lui dis ma vérité à moi, est-ce que cette personne va mal le prendre? Mais non, en fait, fais les choses avec ton cœur. Ne fais pas de suppositions. Si tu parles, communiquer clairement, si tu parles avec ton cœur, sans vouloir faire de mal, mais avec, pas dureté, mais avec... j'ai dureté comme mot, mais c'est pas le mot que je voudrais dire, mais avec tu vois, tu campes sur tes positions, tu es forte de ta décision, mais c'est avec tout mon amour, mais c'est non. Avec tout mon amour, mais c'est non. Tu vois, ne fais pas de suppositions. Continue à rester aligné avec toi, ce que tu as à l'intérieur et ce que tu as envie de faire. Et oui, ok, j'ai entendu les guides. Là, on est en train de te dire Mars en bélier. Mars, c'est l'impulsivité. Donc, ça veut dire que là, à partir d'aujourd'hui, donc on est en lune en balance, mais la planète Mars est passée en bélier. Donc, on reçoit ces énergies aussi. Du coup, la lune en balance, les émotions. Mars, l'impulsivité. À partir du moment où on va toucher tes émotions, tu vas te mettre en mode impulsive et te défendre bec et ongle. Et c'est là qu'on te dit, doucement, on t'attaque pas toi, on t'attaque parce que tu es là en fait, mais pas parce que c'est toi. Donc laisse tomber, ok? Ne fais pas de suppositions. C'est pas après toi qu'on en a. Ne réagis pas comme le bélier épidermiquement, mais ok? Et que votre parole soit impeccable. Donc, c'est bien ça, ne fais pas de suppositions et reste aligné, que ta parole soit impeccable, que tu sois aligné, que ce qui sort de ta bouche, là, communiquer clairement, les phrases qui sortent de ta bouche doivent d'abord sortir de ton cœur. Substituer la peur par l'amour. Voilà. Si tu as peur de déclencher certaines conversations, dis-toi que si elles sortent du cœur, il n'y aura pas de souci. Mais fais attention à comment tu parles. Toi, je pense que c'est ça qu'il faut que je te dise. Mars, c'est l'impulsivité. Enfin, le bélier, c'est l'impulsivité. Fais attention à l'impulsivité qui risque de se produire là, sur la fin de la balance et le début du bélier. Fais attention à ton impulsivité. C'est vraiment ce qu'il faut que je te dise. Avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Déjà, ça te... Hein? Alors, les derniers messages, bah, le soleil, hein. Donc tout va bien. Tu te diriges vers, vers le bien-être. Enfin voilà, le soleil. Le soleil. Tu te diriges vraiment vers quelque chose de lumineux, de super. Mais tu te diriges. Là, en ce moment, et surtout à partir de la prochaine pleine lune, tu vas commencer à matérialiser tes fondations pour te diriger, pour t'octroyer une vie de soleil. Et tu vas célébrer. Oh, j'adore les 2 dernières cartes. Génial. Donc tu vois, c'est bien ça. Là, tu finis ton émotionnel avec la lune en balance. Il y a des trucs qui sortent de toi, mais la nuit principalement, tu finis de vidanger la nuit, mais tu n'as rien à faire. Ok? Et donc ça se met en place, tout ton émotionnel. Et on te dit
de ne plus avoir peur, de suivre ton cœur. Et plus tu vas suivre ton cœur et tes envies et te privilégier toi, et plus tu es en train de préparer ton futur pour le soleil et la célébration. Ok? Voilà les amis, j'espère que ça vous a apporté des réponses parce que je suis sûre que vous sentez énergétiquement que tu es en train de changer d'énergie. Donc c'est exactement le cas. Tu passes d'une énergie d'émotion à une énergie de passer à l'action. Enfin, on va enfin commencer à matérialiser. Alléluia. Donc voilà, si cette guidance elle t'a touché, si elle t'a parlé, oublie pas de me laisser un petit emoji. Alors le dernier en date c'est l'huître. Vous m'avez trop fait rire, je sais plus qui m'a trouvé l'huître, mais j'ai dit qu'est-ce qu'une huître avait à faire là-dedans. Je vous adore. Continuez avec vos emojis. Si t'es pas abonné, oublie pas de t'abonner pour avoir la suite. Qu'est-ce qui va se passer en mars en bélier? Merci infiniment aux membres de la communauté pour votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'être là. Si tu veux devenir membre, tu as le bouton rejoindre. Tu as tous les liens que je te parle, Facebook, mon site, les services que je te propose, les carnets de lunaison, tout ça, c'est sous la vidéo dans le descriptif. Ok? Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.